Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Bonjour mesdames, bonjour également à vous messieurs, bienvenue sur la chaîne des Scoop FM pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, la tripartite tant attendue entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lourenço qui devrait se tenir le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a été annulée suite à l'absence du président rwandais Paul Kagame. Les détails, vous les aurez au cours de ces journaux. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Pour commencer, lors d'une sortie médiatique le dimanche 15 décembre 2024, le ministre rwandais des Affaires étrangères a fait savoir que la RDC avait accepté le principe d'un dialogue avec les M23 avant de s'y reprendre par un refus à la veille du sommet. En réponse au ministre rwandais, la ministre RD congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, au cours du briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur la décision de la RDC de ne pas dialoguer avec les groupes terroristes qui est les M23. Suivez la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, dans cet extrait. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Et puis la tripartite tant attendue entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lourenço qui devrait se tenir le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda pour tenter de résoudre des crises dans l'est de la République démocratique du Congo a été annulé suite à l'absence du président rwandais Paul Kagame. Quelle lecture faire de ces boycotts de Paul Kagame? Est-ce un bon signal ou la RDC devra-t-elle s'attendre à une surprise désagréable? Frédéric Amani, analyste et chercheur en relations internationales des questions de la région des Grands Lacs, tente de répondre quant à ces au micro de Gracia Akilimali. Des niveaux de lecture peuvent se dégager par rapport à l'analyse du boycott
du président Paul Kagame à la rencontre de Luanda. D'abord, je pense que son boycott peut être expliqué comme une réponse que le président Kagame apporte aux différentes déclarations que les différentes autorités congolaises ont eu, n'est-ce pas, à déclarer à son égard et à l'égard de son pays. Il vous souviendra qu'il y a quelque temps, les différentes autorités congolaises ont fait des déclarations comme quoi ils ne se rencontreront plus jamais en face et que la rencontre aura lieu au ciel. Deuxièmement, il y a eu des propos comme quoi on est en train de chercher le président Kagame pour l'arrêter et le transférer devant les juridictions internationales. Il y a eu des propos comme quoi, à partir de la ville de Goma ou de l'une des villes de la RDC, on peut toucher Kigali pour, n'est-ce pas, faire la guerre. Et toutes ces déclarations, je pense que Kagame aurait pris ça au sérieux. Voilà pourquoi il ne s'est pas présenté. Deuxièmement, je pense que le deuxième niveau, c'est que le boycott du président Kagame au sommet de Luanda peut être aussi comme une stratégie dans le processus de négociation pour faire accepter son point de vue qui est déjà dérangeant. Pour Kinshasa, il n'y a pas de négociation avec les groupes rebelles M23. Alors que pour Kigali, on veut que les Kinshasa négocie avec M23. Un autre élément, le boycott du président Kagame vient aussi expliquer les failles ou l'inefficacité, si on peut le dire ainsi, du processus de Luanda qui n'a pas de mesures coercitives à l'égard des protagonistes dans ces conflits à l'est de la RDC. Et enfin, je pense que le boycott du président Kagame à Luanda peut aussi s'expliquer par le manque de volonté à contribuer aux efforts de paix et de sécurité à l'est et dans la région des Grands Lacs. En bref, Denis Mukwege déclare qu'après l'échec du sommet tripartite dans le cadre du processus de Luanda, qu'il faut impérativement que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, les Royaumes-Unis et d'autres partenaires adoptent des sanctions politiques et économiques et suspendent leur assistance militaire au Rwanda tant qu'il soutiendra les M23 et agressera la République démocratique du Congo et tant que les États des régions ne respecteront pas de bonne foi les engagements pris au titre des accords cadres. En bref, un deuxième avion de la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, Air Congo, un appareil 737-800 a été réceptionné ce dimanche 15 décembre 2024 à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. Au cours d'une conférence de presse tenue dimanche 15 décembre 2024 au centre électoral Bossolo, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadimon, a relevé que la sécurité informatique de la CENI avait été la cible d'attaques et des tentatives de piratage sans précédent. Suivez. Important survenu pendant la préparation de ces élections. La sécurité informatique de la CENI a fait l'objet d'attaques et de tentatives de piratage jamais observées avant. Avant même le début du vote, nos ont subi une série d'attaques ciblées. Tout d'abord, les pirates ont tenté de se connecter à nos systèmes sans autorisation. Nos pare-feux, ces tentatives ont été bloquées. Ensuite, nous avons des logiciels malveillants essayant de voler des informations. Les systèmes de surveillance les ont stoppés. Les attaquants ont aussi utilisé des outils sophistiqués pour éviter des failles et modifier des configurations critiques, mais nos équipes techniques ont neutralisé ces actions. Ils ont tenté d'accéder, donc ces attaquants ont tenté d'accéder à des données sensibles et nos applications publiques, mais là encore nos défenses ont résisté. En 24 heures, nous avons bloqué 1303 attaques dont la majorité provenaient des États-Unis, suivies de Hong Kong, de la France et des pays. Notre dispositif informatique a toujours prévu et anticipé les attaques et menaces. Par conséquent, nos systèmes sont restés sécurisés et données protégées. Ces attaques ne visaient pas seulement nos systèmes, mais
confiance des citoyens dans ce processus électoral. Nous restons vigilants à garantir la sécurité des élections et à protéger notre démocratie. Ces élections sont une opportunité pour la CENI de démontrer l'engagement envers des processus toujours plus transparents, toujours plus inclusifs et toujours plus crédibles. Nous appelons donc toutes les parties politiques, notamment partis politiques, regroupements politiques, observateurs, journalistes, policiers, etc., à accompagner ce processus de vigilance et responsabilité. Votre implication est essentielle pour consolider la confiance des électeurs et pour garantir les résultats issus de ces scrutins, ainsi que les résultats issus de ces scrutins reflètent véritablement leur volonté. La CENI fera une mise à jour régulière de la situation sur le terrain. Pour finir, les assistants et chefs des travaux de l'université de Lubumbashi décident aussi d'amorcer la grève sèche et illimitée dans toutes les facultés de cet établissement. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le membre de l'Alliance du personnel scientifique du Congo affirme qu'ils vont lever que si le gouvernement congolais parvenait à satisfaire à leurs exigences dans la mécanisation du personnel scientifique, la collation des grades, l'octroi des primes de recherche, le paiement des arriérés des 8 mois de 2023, l'élaboration de la nouvelle grille barémique et la mise en place du comité de suivi. Par cet élément que nous mettons un point final à ces radio-journal sur les antennes de la Scoop FM. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.